Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Donostiako Zinemaldiara. Hoy tenemos con nosotros a la actriz Marion Cotillard, premio Donostia de esta edición. Supongo que tendréis muchísimas preguntas, así que si queréis ir levantando la mano. Esperamos un poco que terminen las fotos, pero ahora os doy... Sorry. Me tuerai. Bueno, mientras estáis sacando fotos, decir que es un gran honor tener aquí a Marion con nosotros. He estado, antes de venir, mirando un poco la filmografía de Marion Cotillard y la verdad es que se pueden resumir los últimos 20 años de la historia del cine solo siguiendo su trayectoria, sus películas con Desplesan, con Jonet, con Abel Ferrara, con Lucille Atzililovic, que no sé pronunciarla bien, con Michael Mann, Christopher Nolan, Guillaume Canet, Steven Soderbergh, James Gray, Jacques Audiard, los hermanos Dardenne, Xavier Dolan, Leo Carax. Es una cosa absolutamente alucinante y bueno, la verdad es que es un privilegio tenerla aquí. Parafraseando un poco una frase suya, it is true that there are some saints in this city, porque la tenemos aquí con nosotros. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el premio y gracias por todo tu trabajo. Yo quería hacer dos preguntillas. La primera es, ¿qué recuerda de sus inicios que, si no he consultado mal, fueron en unas cuantas series de televisión, en episodios? Y la segunda es, me gustaría saber, ya que ganó el Oscar por interpretar a Edith Piaf, me gustaría saber si considera si considera que ganar el Oscar supuso quizá un antes y un después en su carrera o cómo interpreta ese momento en su carrera. Muchísimas gracias. Alors mes souvenirs de début, c'était... Je me trouvais tellement chanceuse de pouvoir être sur un plateau de cinéma ou de télévision. Et le début de la carrière d'une actrice, les gens avec qui on collabore et qui donc nous ouvrent les portes de ce métier, c'est très important. Et ce sont des gens qui restent importants toute une vie, en fait. Parce que le début d'une carrière d'actrice... Et même toute une carrière d'actrice, quelque part, ça se construit sur le désir des autres et sur la confiance qu'une réalisatrice ou un réalisateur va avoir en vous. Et surtout, ce sont des gens qui vont nous donner la possibilité de nous exprimer et d'exprimer quelque chose qui a besoin, voilà, qui a besoin d'exister, en fait. Donc c'est des très bons souvenirs, en même temps des souvenirs aussi d'anxiété parfois parce qu'on espère être à la hauteur. Enfin ça c'est quelque chose qui fait toujours partie de ma vie. Chaque film que je commence, je sais jamais si je vais être à la hauteur, donc il y a toujours cette forme de pression. Et puis alors au début d'une carrière, c'était encore plus fort chez moi. Et pour répondre à votre deuxième question, effectivement, il y a eu un avant et un après l'Oscar, parce que ça m'a ouvert les portes d'un cinéma plus international, et notamment le cinéma anglais et américain. Et je suis d'une génération qui est née avec le cinéma américain. Je regardais beaucoup de cinéma anglophone, en tout cas quand j'étais jeune, et sans jamais vraiment rêver de faire une carrière hors de mon pays. Ça faisait partie de ma culture, énormément de metteurs en scène que j'admire aux États-Unis. Et c'est vrai que l'Oscar m'a donné accès à ces personnes-là. Et donc, quelque part,
le rêve n'a été que plus grand. Et voilà. Marion, enhorabuena por el premio Donostia y por recibirlo tan joven. Realmente su carrera es impresionante, ha trabajado mucho y muy bien. La pregunta es, ¿cómo se consigue triunfar, como usted lo ha hecho en el cine, sin abandonar la vida privada, sin convertirte en un adicto al trabajo, sin olvidarte de vivir? Et je pense qu'on vit à une époque différente, par exemple, comparée aux années 40, 50, où on fabriquait des stars et où, en fait, quelque part, il y avait une négation de la vie de famille, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus célébré. Donc, il y a un équilibre qui se crée et on a l'espace, si on le désire, si on en a besoin, évidemment, d'avoir une vie privée, une vie familiale et d'avoir cette vie qui nourrit aussi le désir de l'acteur d'incarner tel ou tel personnage. Je pense que sans vivre une vie, disons, dans une certaine normalité, je ne trouverais pas l'inspiration, je ne trouverais pas l'envie qui me donne que j'ai d'être sur un plateau de cinéma et d'incarner des personnages qui vont être loin de ma personnalité. Une des choses que je préfère faire, en fait. Plus le personnage est différent de moi, plus j'y trouve de satisfaction. Donc, je dirais qu'en fait, être acteur aujourd'hui, c'est... Et puis quand on a une carrière où on a des propositions, voilà, en fait on a le choix. C'est un grand luxe de pouvoir choisir de travailler ou de ne pas travailler, de travailler avec telle ou telle personne. Et voilà, il est important pour moi de célébrer ce choix et en même temps et ça me permet aussi de passer beaucoup de temps avec ma famille, à la différence de gens, par exemple, qui n'ont pas le choix que d'aller travailler tous les jours. C'est un grand luxe qu'ont les acteurs. Hola, Marion, aquí. Enhorabuena por tu premio Donostia, más que merecido. El otro día, hace pocos días, vi el funeral de una leyenda de vuestro país, Jean-Paul Belmondo, y la verdad que sentí mucha envidia sana de Francia, porque aquí en nuestro país nos cuesta mucho más ver ese tipo de imágenes, ese tipo de pompa, de funeral de Estado, ¿no? Entonces yo quería saber tu opinión sobre cómo nos veis desde Francia nosotros y por qué crees que puede pasar esto, que no parece como que no acabamos de reconocer a nuestros grandes artistas. Waouh, c'est une question à laquelle je ne sais pas si je suis capable de répondre parce que je n'ai pas une connaissance voilà, assez poussée de comment ça se passe ici. Mais j'imagine que vous avez aussi des artistes, que ce soit des actrices, des acteurs, des réalisateurs, j'en sais rien, des écrivains ou des chanteurs, des chanteuses, que le public porte comme la France a porté Jean-Paul Belmondo. C'est quelqu'un qui faisait effectivement vraiment partie de la culture française et quelqu'un qui avait une personnalité qui faisait qu'il était adoré. Et effectivement, ça paraissait logique de l'honorer de cette façon. Maintenant, je ne pourrais pas comparer à l'Espagne. Donc, ma réponse s'arrête là parce que
j'ai pas assez de connaissances de la manière dont ça fonctionne ici. Pardonnez-moi. Or you prefer French? Sorry. Yeah, no, can I talk to you in English? Yeah. Oh, great. Okay. So I wanted to know, do you feel like because you are so famous, you kind of have a responsibility to shed some light with some subjects that are problematic, like what you are doing with Bigger Than Us? Or do you think you would have ended up doing these kind of projects regardless of your position and your job? Do you feel responsible, because you're famous, that you have to use your voice to talk about important issues? Je ne sais pas si ce n'est pas plus un besoin qu'une responsabilité. Et pour être très honnête, de se battre contre un système, contre des inégalités, c'est quelque chose qui me ravit pas, en fait. Je préférerais ne pas avoir à le faire. Mais il y a ce besoin en moi d'utiliser l'attention que j'ai pour mettre en lumière d'autres artistes ou des activistes, comme effectivement dans ce film Bigger Than Us. Et je sais qu'un acteur ou quelqu'un de public peut avoir ce pouvoir-là. Donc, je ne sais pas si il y a quelque chose de l'ordre du devoir de rendre peut-être quelque chose, un petit peu de cette attention. J'ai du mal à le voir comme une responsabilité, en fait. Ma responsabilité dans mon métier, je la vois dans le fait d'être à la hauteur d'un projet, à la hauteur d'un rôle, à la hauteur d'une réalisatrice ou d'un réalisateur qui m'offre un endroit où m'exprimer. Vale, perdón. Hola, ¿qué tal? Bonjour. Quería preguntarle porque, bueno, lo que ha dicho el compañero de cómo Francia admira su cultura, es cierto que aquí en España pues nos da bastante envidia. Yo quería preguntarle, usted ha dicho que para usted fue importante también el Oscar porque se abrió a una carrera más internacional, pero de alguna manera usted siempre ha seguido muy vinculada con el cine francés. Y me gustaría preguntarle por esa fuerza, ¿no?, que tiene el cine francés, por los directores, usted como productora, también como actriz, un poco cuál es el secreto, porque el cine francés tiene esa potencia mundial que no tenemos otros países. La France, c'est un pays de cinéma. C'est là où ça a été créé. Et c'est vraiment dans l'ADN culturel de notre pays. Maintenant, encore une fois, faire la comparaison avec l'Espagne, c'est curieux d'ailleurs que les deux questions par rapport à ça, vous évoquiez la jalousie. Effectivement, peut-être que la production espagnole est moins vaste, et en même temps, quel merveilleux cinéma vous avez. Mais donc, voilà, je pense qu'on a la chance, effectivement, en France, d'avoir une production cinématographique d'une très grande richesse et un soutien du gouvernement qui est nécessaire. Il y a quelque chose dans la culture qui est nécessaire et qui célèbre la vie, qui la questionne, qui questionne le monde. Et c'est aussi dans l'esprit français de se questionner et de questionner tout court. Et à travers le cinéma, ça donne de l'ampleur à la réflexion que les Françaises et les Français ont besoin d'avoir. Et encore une fois, comme ce que je disais, c'est que tout à l'heure, sur le fait que le cinéma était vraiment dans l'ADN culturel de la France, le fait de se poser des questions, de réfléchir
et d'avoir une réflexion sur le monde, c'est dans l'ADN du peuple français. Donc je pense qu'il y a une connexion à faire là. Hola, buenas, Marión. Enhorabuena por el premio. En relación con este premio que te han otorgado y viendo esta temporada cinematográfica que tantas mujeres están recibiendo muchos reconocimientos por su trabajo, tanto en el Oscar, en el Festival de Cannes y hace poco en Venecia, ¿cómo ves esto de cara al rumbo de la mujer dentro del cine? ¿Y cuáles fueron tus referentes femeninos cuando empezaste en el mundillo? Gracias. Effectivement, depuis quelques années, la subordination de la femme est publiquement de plus en plus insoutenable. Elle l'a toujours été insoutenable, mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui, évidemment partant du phénomène MeToo et de cette parole qui a été libérée. C'est une vraie révolution. C'est une révolution qui est très intense et que je suis heureuse de vivre. Il y a cette possibilité aujourd'hui de... ce fait aujourd'hui, quand on est une femme, de se dire en fait qu'effectivement on a le droit et qu'on peut être soutenu par une communauté de femmes et d'hommes. Et c'est quelque chose de très important. Et le résultat est qu'effectivement, plus il y a de femmes, plus il y a de rôles de femmes, plus on parle des femmes, plus le regard, je pense, change, qu'il y a des choses qui ne sont plus tolérées aujourd'hui, qu'on n'acceptait pas, mais qui étaient tolérées par une grande partie de la population. Et aujourd'hui, il y a vraiment une discussion, une réflexion et une remise en question d'un système patriarcal dans lequel on vit et dans lequel on fait une place toute relative à la femme. Et donc cette évolution, c'est quelque chose de très puissant et c'est à proprement parler une révolution. Maintenant, excusez-moi, je ne me souviens plus de la fin de votre question qui était... Referentes que tú tuvieses antes de entrar en el... Ah, pardon, ben oui, mais alors... Ah, okay. Like a reference that you had when you came into the world of cinema, like some women maybe, or directors, so I think that was the question. Ah, d'accord. Alors, quand j'étais petite, j'étais une grande admiratrice de Greta Garbo, parce que c'était l'actrice favorite de ma mère, donc j'ai vu beaucoup de films d'elle, et il y avait quelque chose dans ce féminin masculin qu'elle portait en elle, ce féminin masculin qui m'a toujours touchée. Je suis très touchée par les gens qui ont cet équilibre en eux, l'équilibre du féminin et du masculin. Je pense que c'est par ça qu'on arrivera à une forme de réconciliation de l'homme et de la femme. Et puis, j'étais une grande admiratrice d'une actrice française qui s'appelait Stéphane Audran. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. C'était par rapport à des actrices. Maintenant, il y avait des acteurs aussi. Une grande admiration pour Peter Sellers. Et voilà, c'est ces gens-là qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Vale, quiero aprovechar este momento que además creo que encaja bastante bien teniendo en cuenta la pregunta sobre directoras y sobre lo que está sucediendo en el panorama de cine contemporáneo para invitar a sentarse con nosotros a Flore Vasseur, no sé si lo he pronunciado bien, que es la directora de Bigger Than Us. Sí, un aplauso. Gracias. Tienes el...
Y bueno, aprovecho para preguntar una cuestión. En la película se menciona todo lo que es este concepto de la tela de araña, ¿no? La spider web, que de algún modo alguien contándole a otro alguien, contándole a otro alguien, va a llegar más lejos, que me parece que define bastante bien lo que es la película, ¿no? Una película en la que vamos a Grecia, a Malawi, al Líbano, a Uganda, a Estados Unidos, a Brasil, con diferentes jóvenes activistas. Entonces, a mí me interesaba saber un poco cómo fue el proceso de selección de estos activistas, ¿no? Que, claro, tiene que haber sido duro lo que ha quedado fuera y demás. No sé si queréis responder como productora y directora de la película. Buenas tardes. Je suis très très contente d'être là. Merci beaucoup pour la place que vous faites au film et à ce sujet qu'on a mené ensemble. Et notamment le processus de sélection, vous avez raison, c'est le nerf de la guerre, de ce genre de, pardon pour ce mot, mais de projet, parce que tout part de l'histoire. Ça a beau être un documentaire, bien sûr, c'est de l'histoire incarnée, en fait. Mohamed, qui est en France en ce moment pour lancer le film avec nous, parle vraiment de ça. On est responsable des histoires que l'on incarne et que l'on porte. Donc pour nous, c'était très important d'avoir avant toute chose, des personnes, des héros, je ne sais pas comment vous avez envie de les appeler, des activistes, qui étaient extrêmement solides dans leur engagement. En fait, je crois que c'était le plus important. La possibilité pour nous de pouvoir montrer leur impact, d'interroger des personnes qui avaient été touchées et impactées par leurs actions, de pouvoir documenter ça, parce qu'on n'est pas dans de la fiction, on est dans du documentaire. Le documentaire, c'est l'outil de la preuve. Donc il fallait qu'on fasse la preuve toujours. Après, ça, c'était quelque chose qui nous a toujours guidés. Après, on était complètement convaincus avec Marion dès le démarrage qu'on ne voulait pas faire un film que sur l'environnement. L'environnement, pour nous, est un symptôme, malheureusement un des symptômes, un des dysfonctionnements d'un problème beaucoup plus large. Et on voulait ouvrir sur tous ces problèmes, enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas un certain nombre. Donc ouvrir, être très ancré et très sincère, très authentique, très solide en fait. On voulait un équilibre, bien sûr, homme-femme. Je dois dire qu'on a eu presque du mal à trouver des hommes, tant les femmes sont surreprésentées dans ces combats. On pourra essayer de comprendre pourquoi. Et puis on voulait faire un film qui était très représentatif de la jeunesse mondiale. Et aujourd'hui, 80% des jeunes habitent hors d'Occident. Donc si vous voulez vraiment faire une radiographie de ce qui se passe, eh bien, il faut sortir de l'entre-soi, il faut sortir d'Occident et il faut, il faut avoir la chance de faire ce qu'on a fait, en fait, qui est une chance inouïe, d'aller à la rencontre de toutes ces personnes. Et on a structuré vraiment le travail en s'appuyant sur les 17 objectifs du développement durable et en choisissant parmi eux ceux qui nous paraissaient, à Marion, moi et Denis, troisième producteur du film, ceux qui engageaient le plus la vie, la mort. Parce que je crois que le sentiment d'urgence de Melati, qui est le personnage fil rouge du film, nous avait complètement contaminés et on s'est demandé si on avait le temps de finir le film. Donc on s'est dit, on pousse tous les curseurs sur l'exigence, sur l'ambition, etc. Et c'est pour ça qu'on est ce choix-là de personnes. Vamos con algunas preguntas. Hi, Marion. I have a couple of questions to you. Sorry to ask in English. The first question would be, the presence of a star who is a supernova like you in a film like Bigger Than Us is very important to ecological and ambiental and activist causes, but it's also important to the documentaries as a genre, as a form of art itself, to make documentaries more popular. My questions are, what is your personal relation with non-fiction films? Which non-fiction films interest you? And the second question would be, whenever I watch you acting, I got impressed by the way you deal with silence. What's the importance of silence to the way you act? Thank you. J'ai toujours adoré les documentaires. J'en regarde depuis assez longtemps, de toutes sortes, que ce soit des documentaires sur la société dans laquelle on vit, que ce soit des documentaires
sur la nature, les animaux, des documentaires sur l'environnement. Il y a des documentaires qui ont... je me souviens quand j'avais vu Le Monde selon Monsanto et We Feed the World, qui étaient des documentaires qui portaient vraiment un combat et qui apportaient un témoignage sur la façon dont on était dans un système inhumain. Ces documentaires m'avaient beaucoup marqué. Earthlink aussi m'avait beaucoup marqué. Mais j'aime aussi les documentaires sur des artistes, sur les groupes musicaux, les chanteurs, les chanteuses en particulier. Donc je regarde toutes sortes de documentaires et j'aime apprendre, et on apprend beaucoup en regardant des documentaires. Donc c'est ça aussi qui m'attire dans cette forme dans cette forme cinématographique. Maintenant, oui, effectivement, j'ai bien conscience qu'à poser mon nom sur un film, sur le film de Flore, qui plus est un premier film, c'est mettre une lumière particulière dessus. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime faire sans que ce soit une responsabilité ou je sente que c'est un devoir. C'est quelque chose qui me vient naturellement, quelque part. J'ai toujours eu envie d'aider, de soutenir les gens que j'aime et que j'admire. Et de pouvoir le faire comme je le fais là, en produisant un film, c'est quelque chose qui est aussi bénéfique pour moi. Voilà, dans le sens où ça me fait vivre une aventure merveilleuse. Et j'y ai beaucoup appris. Rencontrer ces jeunes gens qui veulent changer le monde avec une énergie tellement magnifique, ça fait du bien. Donc égoïstement, je l'ai fait aussi pour ça. J'ai toujours du mal à... La science? El silencio? Ah, le silence. Ah oui, pardon, j'avais entendu la science. Et le silence... Alors, ce qui est beau au cinéma, c'est que cette énergie de la vie quand on vit, on calcule pas son énergie, on calcule pas son rythme. Et quand on veut retranscrire ça au cinéma, on a besoin de rentrer dans un certain rythme. Et il y a des silences dans la vie. Donc il y en a aussi au cinéma, des silences parfois qui disent plus que des mots. Et l'exploration du silence au cinéma, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Mais en même temps, je pense que c'est là qu'on crée le mouvement, l'énergie et toute la subtilité de l'interprétation. Peter Hout, Interfilm Allemagne. J'ai une question. Vous avez mentionné avant que vous êtes attiré par... que vous êtes attiré à des personnages qui sont assez différents à vous-même. Et j'étais toujours très impressionné par votre interprétation comme des femmes, on pourrait dire, ouvrières, dans le film de Frères Dardenne ou de Rouy et d'Os. Est-ce que vous pouvez commenter sur votre préparation pour ces types de personnages? Merci. Et je pense que l'imagination, c'est une des clés pour interpréter ce type de personnage et tout type de personnage. Développer l'imagination d'un enfant, c'est quelque chose de précieux. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont donné un espace de liberté à mes frères et à moi pour qu'on développe notre imaginaire. Il y a ça, et puis il y a l'observation.
je pense que j'ai voulu être actrice pour comprendre un petit peu plus l'être humain. Et l'être humain me passionne et j'ai envie de le comprendre. Je n'y suis pas arrivée encore totalement, même si j'ai compris beaucoup de choses de l'humain en comprenant beaucoup de choses de moi. Et en explorant ma personne et explorer d'autres personnalités accroît ma connaissance, si je puis dire, de l'humain. Et puis, vous parliez en particulier d'une ouvrière, donc je pense évidemment au film des Frères Dardenne. Il y a aussi tout ce partage avec deux réalisateurs en l'occurrence, ou une réalisatrice, selon la personne avec qui on travaille, qui vous apprennent aussi à regarder les choses par leur prisme, et c'est très intéressant d'accompagner la vision de quelqu'un qui va raconter une histoire et d'apprendre aussi, d'être surpris, d'être bousculé parfois par leur vision. Et ce travail de préparation, c'est un travail c'est une période que j'apprécie particulièrement dans un projet. C'est l'endroit où on est seul à imaginer, seul dans ses recherches, parfois accompagné des réalisateurs ou des réalisatrices, mais il y a quelque part ce travail solitaire de construction interne. Et voilà, donc c'est un mélange d'imaginaire et de recherche, de documentation, de recherche en tout genre, en fait. Et la recherche qui va nous permettre d'incarner un personnage à la hauteur de ce personnage et de lui donner toute sa consistance. Salut. Merci Marion, merci Flor. Tengo la pregunta para las dos. Entonces, sois las mujeres fuertes, con la energía, con la inteligencia, que es un arma en el mundo hoy. Y sobre todo lo sabemos que Marion es activista, sigue siempre estos temas como injusticia social, política o ecología. ¿Cuál es el mensaje importante de esta peli, Bigger Than Us, que queréis transmitir a la sociedad, a nosotros? ¿Y dónde hay la solución? Bueno, como sé, Flor ha viajado durante 7 meses, ¿no? En torno del mundo, grabando la peli, trabajando sobre el proyecto, y sé que ha visto muchos problemas con estos países problemáticos y con estas sociedades. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué piensa ahora? ¿Dónde hay la solución? ¿Qué podemos hacer nosotros? Gracias. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je crois qu'ici, tous ensemble, on partage beaucoup de choses, mais notamment d'être dans le métier des représentations culturelles, des imaginaires ou des projections, des aspirations, des valeurs. Et pour moi, j'utilise du coup mon écriture en étant très consciente de ça. Fondamentalement, enfin j'ai plusieurs choses à vous dire, mais fondamentalement, je pense que les solutions à tous nos problèmes sont connues, qu'elles existent, qu'elles sont même sur la table. Ce qu'il n'y a pas, c'est une représentation positive du fait de les mettre en place. Ce qu'il n'y a pas, c'est un système de valeurs qui considère que agir comme Mohamed, agir comme Marie, comme Melati, comme Winnie, comme toutes ces magnifiques personnes qui ne sont pas des êtres de fiction, c'est pas valorisé. Vous l'avez dit, Marion est très engagée, on est certainement très nombreux à être engagés ici.
jusqu'à présent, ce n'était pas quelque chose qui était valorisé. Moi, j'ai passé ma vie dans ma vie professionnelle à me faire un peu railler pour mes idées en me disant mais c'est idéaliste, c'est naïf, etc. Mais tout ça, c'est un système de valeurs qu'on projette sur ces actions-là. Le jour où un Mohamed ou une Marie ou voilà, Melati, René, Sutescal, Winnie sont regardés dans une cour de récréation comme les rôles modèles qu'ils doivent être, je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Donc là-dessus, on a tous notre part à faire. Et ce que j'ai vu, vous avez raison, c'était a priori, et Marion m'a énormément épaulée là-dessus, sur le papier, j'allais sur les lignes de front de pas mal de catastrophes. Et j'aurais pu croire que c'était quelque chose de dur à vivre. Alors c'est sûr que voir vraiment, avec ses yeux, sans le filtre d'une caméra, des personnes réfugiées dans une situation de danger imminente, etc., c'est pas simple à vivre. Donc c'est vrai que je me suis dit, je vais documenter le sang, les larmes, la sueur. Et la grande surprise de ce film, c'est qu'en fait, j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé la beauté, mais la beauté avec un énorme B. La beauté de l'humain, en fait, qui se relève. Et j'ai trouvé la joie. Et ça, on s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Et j'espère juste que ça transparaît dans le film, que vous le sentez un petit peu. Il ne s'agit pas de dire que les problèmes n'existent pas, il ne s'agit pas de dire que les catastrophes ne sont pas là, il ne s'agit même pas de dire que ça va être facile. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que s'engager comme ils le font, ici, maintenant, tout de suite dans une communauté immédiate, au long cours, ça rend vivant, vibrant, parfois joyeux, parce que ça lie, parce que tout à coup, vous avez une place, vous avez un rôle, vous avez un sens. Et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, à l'époque où on est, c'est pas gagné à tout le monde. Et pourtant, visiblement, c'est éminemment accessible. Voilà, merci. Si je puis rajouter que il y a un des personnages dans le film qui s'appelle Memory, sans faire de comparaison, mais c'est vrai que Melati, par exemple, a été élevée par des parents qui avaient une grande conscience et un grand respect de l'humain, de l'environnement. Donc elle a été élevée dans cet esprit-là. Memory, son activisme, il vient d'un endroit mystérieux. Elle a été élevée par une mère seule qui, peut-être quelque part, elle lui a donné quelque chose de l'ordre de l'indignation, de la révolte, et qui l'a menée à son activisme. Il y a sûrement ça quelque part, mais c'est quand même quelqu'un qui a envoyé sa sœur dans les camps pour jeunes filles au Malawi. Et cette indignation, est-ce qu'il naît à l'intérieur de Memory, alors que plein de filles autour d'elle reçoivent cette violence sans rien dire, et elle l'accepte d'une certaine manière. Et le fait que Memory n'ait pas accepté ça, ça en dit beaucoup sur ce que l'humain a à l'intérieur de lui et qui peut se révéler à tout moment quand il est face à quelque chose qu'il trouve absolument anormal et injuste. Et dans le film, il y a vraiment des profils très très différents les uns des autres. Et effectivement, il y a des gens comme Mohamed ou Melati qui ont été élevés par des parents activistes quelque part. Et je pense que ce qu'on attend quelque part avec ce film, c'est de montrer qu'en fait, l'activisme, en tout cas la révolte ou l'indignation, effectivement, et de se dire que ça, on n'en veut pas parce que ça ne fait pas partie d'une logique humaine. Elle est là chez tout le monde, en fait, et que c'est possible de la réveiller. Et que si un film comme celui-ci peut réveiller, peut inspirer des jeunes, mais aussi des générations plus anciennes, comme la nôtre, c'est quelque chose de fort et de puissant. Vale, vamos a tener que ir terminando. Aquí hay una pregunta.
Sí, esta semana se ha presentado en el Festival de Toronto una película de animación llamada Charlotte, sobre la pintora alemana Charlotte Salomon. Marion ejerce de productora ejecutiva y además dobla en la versión en francés. Entonces quería saber qué le motivó a apoyar este proyecto, si conocía el libro de David Fonkinos antes de que se le ofreciera participar en la película, y luego qué aporta al relato de la historia de esta pintora el hecho de que sea contado en el género de animación. Alors, je suis pas productrice exécutive. Il me semble que la voix anglaise qui est faite par Keira Knightley, peut-être qu'elle est productrice, est une des productrices du film. Mais moi, j'ai simplement fait la voix française. Et j'ai une grande admiration pour les gens qui ont produit ce film. Et je ne connaissais pas Charlotte Salomon et j'ai découvert sa peinture et son histoire et je suis tombée en amour absolu pour cette femme. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté de raconter son histoire. Et le fait de le faire en animation et de passer par la peinture, et surtout cette animation assez brute quelque part, qui a été choisie pour raconter ce film, et un écrin autour des peintures de Charlotte Salomon. Et c'était quelque chose d'assez naturel de passer par cette forme de peinture pour raconter l'histoire de cette grande artiste dont le travail est si fort, si beau, en tout cas à mon sens. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Os pido un fuerte aplauso para ambas, por favor. Muchas gracias.